Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex Rex. On se retrouve aujourd'hui pour du Dark Souls. On approche tout doucement de la fin de l'aventure. Donc on a dégommé Nito, on a dégommé les 4 rois qui en fait étaient 5, et on a dégommé 6. Il nous reste donc le pire des 4, à mes yeux. Le foyer du chaos. Un boss full random, full plateforme, qui je pense va un peu nous agacer. Ah oui, donc la dernière fois j'avais vu, on peut voir un des prochains boss, juste là. Alors je voulais tester. Je voulais tester. Est-ce qu'on peut lui tirer dessus? Amicalement bien sûr. Absolument pas. Donc on peut rien lui faire. Mais bon, c'est rigolo de voir quoi. Il est là quoi. Alors, notre héros de chiffon. Donc cette zone, elle est... Je pense en termes d'exploration, c'est peut-être la plus simple. Parce que de mémoire, elle est assez en ligne droite en fait. C'est juste qu'elle est remplie de mini-boss quoi. Mais bon, ça c'est un détail. Petit détail, donc eux sont pas très dangereux. Sachant qu'en termes d'armes, on est repassé sur l'espadon. Doucement, du calme. On est repassé sur l'espadon du roi chevalier parce que autant l'épée de Nito elle est stylée, autant le petit temps de latence entre chaque coup et les dégâts un peu réduits ne facilite pas la tâche. Après peut-être que si j'arrive à la monter en plus 5, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est assez... Ah, j'ai oublié ces trucs. Ah, c'est une chope. D'accord. Écoutez, ça commence très bien. Donc du coup le concept c'est qu'il me mange jusqu'à ce que je meure en fait, c'est ça? Enfin, c'est comme ça se fait là. Pourquoi il m'a pété la moitié de ma vie? Monsieur. Ah oui, ok, ça c'est la chope. Voilà, donc ça c'est la chope, super. Et donc on ne peut rien faire, c'est ça? C'est on meurt... D'accord. Bah écoutez, c'est un bon début de stream. Ça s'annonce très bien. Donc, comme je disais, cette zone n'est pas très dure. LOL. Bon, de toute façon, ce démon en vrai... Enfin, ce ver de terre en vrai, on s'en fout un peu. On va l'ignorer. Juste récupérer nos quelques âmes au passage. Je sais plus c'est quel genre de titanite exactement pour améliorer l'arme de Nito. Je vais regarder ça la prochaine fois. On attendra un feu de camp. Ok, bon, eux au moins ça se passe bien, ils meurent en 3 coups. Ah zut. Bon, de toute façon on s'en fout, on va pas aller là, on va aller là, pour voir ce qui se passe. Donc eux par contre ils réapparaissent. Autant ceux du début non. Quel excellent timing une fois de plus. Mais hop, prends juste un coup et t'es mort. Voilà, merci. Ok. Ah, encore une grande hache de démon. D'accord. Écoutez, on pourrait tenter la double grande hache, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On a encore un minotaure. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le faire tomber, lui? Non.
c'est que j'ai pas trop envie de me battre sur un truc qui fait 30 cm de large. Alors, fais ton attaque et voilà, meurs, merci. Continuons. Alors il y a un coffre. Ouais, donc ça pue le piège, on est d'accord. Voilà, super, magnifique. Qu'est-ce qu'ils sont moches ces trucs, c'est pas possible. Ok, alors s'il fait juste ça, ça va. Oh, il me rend 2 coups en plus, ok. Bon, ça va. Je présume que c'était pas le seul. Forcément, il y a un autre piège, bah oui. Voilà. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait pas. Il nous a pété notre armure. Armure endommagée, c'est-à-dire à quel point? Bah non, ça va, elle va très bien mon armure. Ah oui, 10. Ah oui, non, il a un petit peu cassé notre armure, ouais, effectivement. Bon, c'est pas grave, on la réparera. Ok, ça au moins. C'est un vrai coffre. Grande braise de feu, qu'on n'utilisera pas. Ok. Forcément, on lui fait pas comme ses copains. Oh mais non, mais... Bon, au moins on retournera plus vite au feu de camp, c'est bien. Voilà, voyons l'efficacité. Parfait. Donc ces gros vers de terre sont bien aussi détestables que dans mon souvenir. Alors, est-ce que je peux réparer... Ah bah oui, mais non, je peux rien réparer, j'ai plus d'âme. Il est drôle. Attendez, on va manger, je sais pas, 3 c'est bien. Non, pas renforcer, on va réparer. Alors, on va réparer ça. Et on va réparer... Je sais même plus ce qu'on a d'équipé sur nous en fait. Ça, je crois. Ah voilà, ça, ok. Et bien sûr, le sac en papier, très important. C'est quoi alors pour l'épée? Ah oui, c'est vrai qu'on avait récupéré ça. Ouais, mais c'est une arme foi, on est nul en foi. On n'a pas trop la foi pour le coup. Alors, si un tombe, la titanite de démon, d'accord. Donc si je dis pas de bêtises, il y a un démon justement dans cette zone-là. Mais bien après. Donc il y aura peut-être moyen de gagner encore un niveau avec cette arme-là. On verra ce que ça donne. Même si en vrai... bon vieux espadon de chevalier qui fait quand même le café. Alors, hop. Ok, lui du coup il vient. Une, dos et patresse. Forcément. Voilà, merci monsieur. Là on a un démon capra là-bas. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a un boss là derrière. Ça de toute façon on va l'esquiver. On va aller voir ce qu'il garde lui. Il n'y a rien d'autre, c'est juste lui qui est là comme ça et qui attend. Ça me semble louche. Je me disais bien, il y a un truc dans mon dos là. Il m'a fait peur cet idiot. Ok. Parce qu'ici tout va bien.
Armure de courage de guerrier, enfin âme de courage de guerrier, ok. Est-ce que ça les tue d'un coup ça? Alors nous ne saurons pas. Ok. Bon. Ça va, c'est facile. Attendez, est-ce que juste... On pourrait pas se dire on prend notre revanche. Combien lui fait de dégâts avec la flèche, pas? Ah, d'accord. Je vais vous épargner ça. Ça va pas être très intéressant. Ok, bon, on continue. Ici, je crois qu'il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ouais, là-bas, il y a mes âmes, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. C'est ça qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, on relativise, en fait. Autant 7000 âmes au début du jeu, c'est catastrophique, autant là, c'est un peu osef. Ok, donc soit on peut passer par là, et si je dis pas de bêtises, c'est pour aller voir Solaire, je crois. Soit on peut faire le boss qui est là derrière. On va tenter le boss. Le pyrossage démoniaque. Ça c'est du nom. C'est juste la 3e fois qu'on le voit, lui. Je pense qu'on peut passer à 2 mains. Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord. Aïe. Bon, on va repasser à une main. Pour éviter ces petits désagréments là. En fait le truc c'est que ce boss là peut vite nous troller. Voilà, hop, on est dans son dos, ça va mieux se passer. Ou pas. Hop. Il est bien agile ce truc. Ok, pas la grid. On a dit pas la grid. Ok. Oh, l'explosion gratos à la fin. Heureusement que ça n'a pas fait de dégâts. Bon. Lui, il est pas très dur. Hein. Catalyseur du démon. Bien. Ça c'est fait. Et donc on a accès à la suite. Ils font des bruits flippants ces trucs. Ah si, ça tue dans un coup, ok. Il doit y avoir un feu de camp, je pense. Parce que je serais assez étonné de devoir repasser par là. Mais alors où? C'est un peu flippant de surgir comme ça n'importe comment. Non mais oh. On me cracher du feu à la tête. J'avoue que là je suis un petit peu perdu parce qu'il y a potentiellement 3 chemins. Ouais, non, ça c'était pas une bonne idée. Du calme. Voilà, on va les faire un à un parce que sinon ils sont très coordonnés hein. Ok. Voilà, c'est bon. Alors, encore une âme. Parce qu'on pourrait aller en haut, on pourrait aller du coup plutôt en bas. Lui il est vivant mais il va attendre que je monte pour m'attaquer dans le dos, c'est ça? Non mais on a vu que t'étais vivant en fait. Tu bouges. Bon c'est pas grave, il nous attaquera plus tard.
Alors... cette zone-là... Oh, ok. C'est la plateforme qui fait du bruit ou c'est le domaine de... Oh, on est là. Mais ça c'est parfait. Meilleure nouvelle de la journée. Et du coup j'ai vraiment bien fait de pas la tuer elle. 30 en vita, 30 en endurance, on va monter... Oh, 30 en force. Et on reprend. Ouais, Titanite de démon parce que y a celui près d'André qu'on a tué, il y avait celui dans les catacombes qu'on a tué. Il y en a un ici, mais il y en a forcément d'autres. Non, je sais plus du tout où. Pour le coup. Alors. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que le chemin était assez simple en ligne droite? En fait, non. Non, clairement pas, parce que là... il me stresse à bouger, à pas attaquer. Attendez voir, ça c'est quoi? Ça c'est la zone avec le démon, ça? Ouais. Donc on veut pas aller là. Diantre. Il s'est perdu, ça y est. Il y a un truc caché, non? Non, bon. On va redescendre alors, c'est pas grave. Alors les trois là, on va les ignorer. De toute façon, je crois que si on n'y va pas, ils viennent pas. Ouais, c'est ça. On les tue en un coup maintenant? Attendez voir. Ah oui, on a pile le petit point en force qu'il faut pour les tuer en un coup, ça c'est bien. Du coup... Voilà, bah, ça se passe beaucoup mieux. Ils vont arrêter de nous saouler. Alors, au choix, ici en bas ou juste avant la salle du boss en bas. Vu qu'on est là, on va essayer là. Bon bah en fait le feu de camp était juste là. Attendez, ça me perturbe. Me voilà perturbé. Est-ce qu'on a besoin de s'y reposer pour... Ouais si je crois. Ouais, de toute façon, c'est plus simple. Mince, je ne sais où aller. Est-ce qu'on va là-bas dans le brouillard ou est-ce qu'on tente la zone d'avant le boss? On va tenter la zone d'avant le boss. Parce que je suis curieux. Ah yeah, c'est vrai qu'il y a eux là. Attendez. Voilà. Voilà, tout va bien. Parce que là en bas c'est le chemin normal, mais du coup là-bas je ne sais plus. Il me semble que c'est pour aller voir Solaire. Il me semble. Mais vu qu'on n'a pas trop fait sa quête à Solaire, on l'a jamais invoqué rien. Je ne sais pas trop. Oh, genre tu viens vraiment m'embêter là? Ouais, je me disais bien. Hein. Bon alors. Objectif, sauter sans mourir. Nice. Parce que j'ai vu qu'il y avait un objet là. Voilà. Et par contre pour descendre, c'était de l'autre côté. Nice. Merde. Oui, parce que là je meurs. Hein. Oui, clairement, de cette hauteur là je meurs. Je meurs dans d'atroces souffrances et moult chevilles brisées. Et ici, il y a... Que dalle. C'est génial. Magnifique. Eh bien, on va tenter le saut de lance de l'autre côté. Au pire, c'est pas très grave. Tout ça pour ramasser quoi? J'ai déjà oublié. Je crois tout ça pour une âme, hein. Après, en vrai, peut-être qu'on meurt pas de là. Ouais, ça pue quand même. Hein. Attendez, on va tenter. Ouf.
Ok, bon. Ça picote mais ça passe. Alors, où ça mène? Ça mène au pays des sauterelles dégueulasses. Qui veulent pas se laisser tuer. Il y a un truc qui est en train de perdre des PV derrière. Je sais pas quoi. Verrouillé par un genre de mécanisme. Super. Magnifique. Eh bien, c'est un échec critique. C'est pas grave. Et quelque chose vient de mourir. Et je n'y suis pour rien. Alors là-bas, non. Et là, est-ce que je peux en monter? Ouais. Bon, bah, direction la suite du niveau. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, hop. On va juste... Bon, quoique, il n'y a pas besoin de se soigner au final. Ouais, mais ça va peut-être remettre les ennemis à leur place. Je sais pas trop où ils sont. Hop, voilà, comme ça, on est tranquille. Donc ça, c'est un avant-goût du boss qui nous attend. Des plateformes, du vide. Ça me paraît quand même très calme pour l'instant. Et pas très dangereux. Donc soit on a vraiment un bon niveau, soit il y a un piège. Ah, attendez, vous vous souvenez du gros mille pattes dégueu là qui traînait au début, en début de stream? Eh bien, je crois que nous y sommes. Et alors lui, potentiellement, il peut nous pourrir notre partie facilement. Voilà, donc ça c'est lui de tout à l'heure. Pour une raison qui m'échappe, il décide de nous casser la tête. Le truc, on sait même pas où il faut le taper, quoi. Après, il y a quand même un look assez cool. Même si du coup assez flippant. Donc l'objectif, c'est de rester là, de surtout pas être dans la lave. Et d'avoir de meilleurs réflexes pour le toucher. Oula. Bon, au moins on peut bloquer. Non, par contre, il faudrait que tu viennes, parce que moi je peux pas te toucher si tu restes là-bas. Ah, il fait pas très mal encore, ça va. Allez, viens. Oula, ok. Ok, niveau dégâts on est bon. Par contre, je sais pas ce qu'il fait. Il saute. Juste note ça. Ouais, niveau dégâts on est très bon, en fait. Et on peut couper les petits mille pattes. Et il commence à s'énerver. Ah, le mille pattes il reste, il nous attaque? Ah non, ça je savais pas par contre. Je savais qu'on peut couper les mille pattes et que du coup il continue de nous attaquer. C'est une info que je n'avais pas. Eh bien, c'est un combat rondement mené. Et du coup, on a récupéré l'anneau calciné qui, je crois, ouais, nous permet de marcher dans la lave. Alors, à quel point... Ouais, voilà, donc on perd quasi plus rien. Écoutez, ce combat s'est étonnamment bien passé. J'en suis promis surpris.
Peut-être qu'il y a quand même un ordre finalement et que les ruines démoniaques sont à faire un peu avant. Je ne sais pas. Ah, il y a un objet là-bas, on va le chercher. Bon, pouvoir marcher dans la lave, c'est quand même cool. Surtout pour ce qui s'annonce après. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Un grand fragment de titanite verte. On n'en a pas l'utilité, malheureusement. Donc on a une grande porte ici. On a un petit chemin qui part là-bas. Et on a la caverne. Non, c'est pas une porte. Non, c'est un élément de décor. On va penser à changer sa vision. Ici, il y a rien. Il n'y a rien en fait. Bon bah écoutez. Hop. On va continuer dans notre exploration. Alors. Ah bah le voilà notre pote solaire. Comment ça va? Ah oui, c'est le moment où il devient un petit peu désespéré. J'arrive pas à le trouver. Ok, bon bah écoute, tant pis solaire, moi je peux pas t'aider. Je vais juste prendre mon niveau. On va continuer de maxer la force, hein, parce que on a vu que le passage en force ça marchait bien. Je pense avoir de quoi prendre un niveau avec ça. Pas sûr en fait. Non, j'ai pas assez. Faut que je mange un truc en plus. Hop. Où sont mes bonbons? Ils sont là. Tac tac. Là je peux avoir un niveau en plus. Hop. Hop là. Donc ça c'est bon. Ok. Eh bien reprenons la route. Route. Hop, ouais, c'est parti. Donc à partir de maintenant, the floor is lava comme on dit, ou comme on disait plutôt. Ah ça y est, je me souviens. Le passage où tout dégénère. Bienvenue dans Isalith où les développeurs se sont dit si on mettait des énormes T-Rex squelettes sans tête partout, ça va être trop rigolo. Et en fait, personne leur a dit que non, c'était une idée de merde. Résultat, voilà. Bon. Il me semble qu'on peut plus ou moins éviter la confrontation. Voilà, tout va bien. Faites comme si je n'existais pas. De toute façon, comme le dit Alan Grant, leur vision est basée sur le mouvement. Il suffit d'aller dans leur dos et tout va bien se passer. Alors. On va courir vers cette tour, ça me paraît un très bon plan. Après, en vrai, je pense pas qu'ils aient vraiment des PV si énormes que ça. Mais j'ai pas envie de tenter. Faites que ça s'ouvre, ça s'ouvre pas. Ah tiens, eux, ils ont plus de PV que leurs potes. Il est où? Il est là, il est totalement là. Bonjour. Donc le truc est quand même 20 fois plus puissant que le boss qu'on vient de se prendre. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Attendez, ignorons-le. Ça c'était un vrai. Non, c'est bon, tout va bien. Mince.
Cette tour était un troll. Il n'y a pas d'entrée. Si, il y a une entrée. Ok, et normalement, ici, on est safe. Ils peuvent pas nous toucher. Je crois. Bon, lui, il peut, mais lui, il est pas trop dangereux. Voilà. T'as payé pour tous les autres. Donc, cette tour était un troll. Ah, puis il me gâche la vue, quoi. Je sais même pas où il faut aller. Parce que je sais qu'il faut qu'on aille là-dedans. Mais comment on va là-dedans? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'ils peuvent me toucher d'ici? Ils se tapent entre eux? Non, il a pris des dégâts? Et j'ai pas vu, il y a un truc qui a pris des dégâts, mais quoi? En fait, ce qui m'embête, c'est que je vois pas leur point de vie. Donc je sais pas si... Le fait que ce machin de 20 tonnes soit aussi agile, quand même... Ouais, ok, niveau point de vie, ils sont vénères. Ah, mais ils se tapent entre eux, ces idiots. Mais c'est parfait. Attendez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Si on part du principe que cette tour-là a aussi une entrée, ça va bien se passer. Si cette tour n'a pas d'entrée, en revanche, ça sent un peu le pâté. Je vous avoue. Ok, cette tour n'a pas d'entrée. Mais visiblement on peut grimper sur cette branche. Ou pas. Si, on peut, mais... On peut, mais non en fait. Ok, bon, c'est pas grave. Où allons-nous? Là-bas. Ah, ça a l'air d'être ça. Ok, je crois qu'on a trouvé le chemin. Oui, c'est bon. Ok, donc là on arrive dans l'Isalite, vraiment. Donc, l'objectif, ça va être... trouver le feu de camp. Forcément que c'était pas un vrai. Bon ok, donc eux ils sont plus résistants que leurs potes, mais vu que le premier coup les stun, ça se passe plutôt bien. Voilà, ok. Non, il n'y a rien là-bas. Je savais que derrière le mur, parce que sinon c'est pas drôle. Peut-être qu'à deux mains on les one-shot. Ouais, à deux mains on les one-shot, ok, on va faire ça. Là ça a l'air d'être ok. La zone est nettoyée. Est-ce que la caméra peut me montrer ce que je fais et pas le plafond? Ce serait très gentil. Ok, ici tout se passe bien. Et eux, pourquoi vous faites ça? Et d'où tu viens, toi? Ah oui. Je viens de voir une des raisons pour lesquelles cette zone n'est pas si sympa. Ah, j'ai plus de fioles. Ah, ça y est, on est à sec. Bah du coup, il va falloir gérer notre ami le poulpe. Il y a encore
un monstre, hein. Ouais, bon, tant pis. Le Cthulhu. Qui fait des bruits très rigolos. Mais qui est tout sauf gentil. Voilà, donc s'il m'avait chopé, on aurait eu un aperçu de ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire une espèce de cuvette chelou qui nous dissout. Attendez, hein, j'essaye de me repérer. Parce qu'il y a potentiellement un raccourci, mais qui est vers là-bas, je crois. Où justement il y a le démon de titanite dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est pas une porte. Ça, c'est pas une porte non plus. Écoutez, on va aller là alors. Faut juste être très vigilant dans cette zone, quoi. C'est pas trop dangereux, mais se faire prendre en tenaille par les machins lance-flammes là, c'est pas très sympa. Ah bah ouais, quand je vous disais de faire prendre en tenaille, on les voit pas arriver ces trucs en fait. Alors il y a un objet là. C'est tout ce qu'il y a. Ah, il y a un objet là, ok. Une âme de Rome, ouais, bof. C'est pas d'une utilité folle. On va essayer d'attraper ça sans mourir comme un idiot. Ok, pas ok. Échec. C'est pas grave, on a droit à une deuxième chance. Bon, s'ils ont mis un truc là, ça doit être pas mal. Ça va pas encore être une âme. Attendez, c'est un autre chemin ça. Ah oui, non, ça c'est une autre route. Du coup, eux vont venir m'attaquer. Ouais, bah le temps qu'ils font le chemin, nous on va aller explorer là-bas. Est-ce que je viendrai pas de merdouiller? Je crois bien que si. Bigre. Ok, bon, de toute façon cet objet devait pas être très important. C'est ce qu'on va se dire pour se rassurer. Alors, tac. Le seul truc qui m'embête, c'est que là j'ai plus de soins. Donc trouver un feu de camp se fait assez pressant quand même. Est-ce qu'ils peuvent venir eux ou est-ce qu'ils sont vraiment... Non, ils ont l'air vraiment pas doués. Est-ce qu'ils me... Oh là là là, je l'avais oublié lui. Maintenant que je le vois, ok, je m'en souviens, mais Quoi? Alors déjà, combien de temps restent les flammes? Mais surtout, ça m'a one-shot. Mon dieu. Mon dieu. Ok. C'est pas grave. Maintenant qu'on connaît le chemin, ça va aller plus vite. Ah, la magie qui m'a explosé la tronche, quoi. D'accord. D'accord. Donc il n'y a pas moyen d'aller sur ce pont là. Parce que je sais que ce pont il mène alors à une autre zone, je ne saurais plus dire laquelle par contre. Mais je ne sais plus du tout comment on y accède. Ce qui est quelque peu problématique pour y aller.
vous en conviendrez. Est-ce que c'était le chemin le plus pertinent? Je ne suis pas sûr. Ah, quoique aussi, ça a l'air... libre de tout monstre. Alors... ok, ça on s'en débarrasse. Ah d'accord, on a cette tour là. Ok, ça marche. Donc... il y a un objet là-bas en haut. Je ne rêve point. J'ai pas bien saisi ce qui s'est passé, mais dans le doute, on va les laisser s'expliquer entre eux. Et voilà, et c'est très bien. Comment on monte là-haut? Ah, ils sont clairement... Ouais, il est en train de bolosser ses potes, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Bon. Ils alitent le retour de la vengeance. Parce que moi, en vrai, je vais atteindre ce pont qui est là. Donc si là... sachant qu'on passe là-dessous, on remonte... Ah, je pense que c'est le chemin qui était gardé par le pyromancien qui nous a atomisés. Donc on retient, toucher le feu également rassuré. Ah, par contre tous ces branches là, en termes de déplacement, c'est pas pratique. Ok. Ok. Non, là... il y en a là qui faisait dodo. Et il y en a là. Alors eux, je sais pas pourquoi ils veulent absolument... pas tout qui sont prévus pour essayer de nous prendre à revers. Du coup, c'est un peu idiot. Mais bon. Ok, et il reste lui. Parfait. Ah, il y a un objet. Oh, encore des âmes. Arrêtez avec vos âmes. Alors, le problème, c'est qu'il faut qu'on revoie notre pote le Cthulhu. Ça s'était bien passé la première fois, mais ça veut pas dire que ça va être la même cette fois. Après, il me semble qu'on le tue en 2 coups, lui. Oh, ce bruit de ventouse, il est trop rigolo. Un. Ouais, 2 coups à 2 mains, ok. Ça loot des trucs, ça? Non, même pas. Ouais, il est rigolo, hein, il fait des petits plop là, c'est assez drôle. Mais le problème, c'est que s'il nous chope, c'est un peu moins rigolo. Bon, lui là. Le Nazgûl. Et le pire, c'est qu'il mourit en un coup, quoi. Il a vraiment, genre, il s'est dit, je vais avoir mon moment de gloire. Je vais lui pourrir sa run. Alors, ça, c'est le boss. Mais moi, je veux pas aller au boss maintenant. Parce que aller au boss maintenant, c'est quand même très risqué. Parce que si à chaque fois, il faut repasser devant les T-Rex en tête, là, ça va pas le faire. Je pense... Bah, le boss, en soi, il est très simple. Le problème, c'est qu'il est aussi très aléatoire.
De manière, tu vas voir quand on va y aller. Ouais, voilà, c'est là le chemin, donc le pont. Au bout de ce pont-là, il y a un feu de camp. Ça nous permettrait de faire un chemin beaucoup plus rapide pour aller au boss. Puis surtout, il y a un démon de titanite. Et j'aimerais bien tenter de le vaincre. Ça, je pourrais améliorer mon arme encore une dernière fois. Le problème, c'est qu'entre vouloir le vaincre et le vaincre, il y a un monde. En vrai, je pense le mieux, c'est de l'ignorer pour l'instant et d'aller activer le feu de camp qui est derrière lui. Et tac tac tac. Oula. Il vise bien le bougre. Titanisation, fragment titanite rouge, ok. Donc lui, il nous laisse tranquille. Ouais, voilà. Donc là, on passe ici. Ah non, il y a Solaire. Oh non, Solaire, je suis désolé. Oui, il fait mal. My very own son. I am the sun. Non, Solaire, t'es pas trop le soleil là, t'es plus. Yes, I did. Pauvre Solaire qui s'est fait parasiter par ces sauterelles de l'enfer. My son. It's dark. Voilà. So dark. Donc dans Dark Souls, aucun PNJ ne finit bien. Ouais, ben en fait Solaire, il cherchait la lumière, il cherchait son soleil, et ça finit par le mener ici, et le pauvre il s'est fait parasiter par ces trucs là, qui s'appellent donc des vers solaires ces trucs. Et malheureusement ça l'a pas rendu très sain d'esprit. Et c'est dommage pour le coup parce que c'était un mec très sympa. Ouais, c'est... Mais alors là ce qui est drôle, c'est que je viens d'en choper un. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que ça fait de la lumière. Ça aurait été pratique dans les catacombes du géant d'avoir ce truc. On va se balader un peu avec ce truc sur la tête. C'est quand même un peu stylé. Donc, en activant ce feu de camp là, ça nous évitera de nous retaper tous les T-Rex à l'infini. Parce que malheureusement, y a quand même peu de chances que le prochain boss se passe du premier coup. Parce qu'il est vraiment très aléatoire. Alors effectivement, Aurélien le Mendiant n'est pas une lumière. C'est pour ça qu'il s'est installé une lampe frontale. Parce que lui-même, il est pas très intelligent et pas très doué. Mais bon, on va vite repasser sur notre sac en papier. Donc là, je voulais juste aller activer le feu de camp qui est tout là-haut. Parce que comme ça nous permet de récupérer 10 fioles. Et 10 fioles valent mieux qu'une. Non, 10 fioles valent mieux que 5. Ah, ce look est très particulier quand même. Hein. Est-ce qu'on peut le voir de plus près? Ah mon dieu, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Je pense qu'on va repasser pour des questions esthétiques. Voilà. Quel chance ce visage. Ah ouais, t'aimes bien le ver solaire? Après, si on regarde pas de trop près... du coup, je n'ai...
ça pourrait coller avec le personnage au final, hein. Il a tenté la magie de feu, il s'est un peu cramé tout seul. Bah écoute, remettons-le. Parce que le chat a toujours raison. Comment ça donne ça? Évidemment, évidemment. Le chat a toujours raison. Et quand il a tort, il a raison quand même. Alors, force 35, ok. On peut presque prendre un niveau encore. Ouais, avec ça, je pense qu'on peut reprendre un niveau. Voilà, un petit 36 en force, on commence à être bien. Là-bas, si je dis pas de bêtises, ça reste fermé. Bon, bah on est parti pour un premier essai du boss méga relou. Genre vraiment. Par contre, ça m'étonne parce que je pense avoir raté toute une partie de la zone quand même. Parce qu'il me semblait pas qu'on arrivait si vite face au foyer du chaos. Ouais, perso, ça m'embête pas, mais... Alors, on peut descendre là. Mais on prend des dégâts. Ensuite, on peut passer par ici. Ouais. Puis comme ça, après, c'est en ligne droite jusqu'au boss. C'est quand même une triste fin de finir parasité par un ver. Mais bon. Il nous a attaqué, on n'a pas eu le choix. Ah oui, mais non, avant le boss. Avant le boss. Il faut taper le démon qui bloque le chemin. Donc on va d'abord faire ça. Après, s'il est aussi résistant que ses congénères, ça devrait aller. Oh mon dieu, ces branches quoi. Et il y a encore des trucs qui meurent au pif. Ok, alors il fait très mal. Il fait horriblement mal même. Ah non mais c'est ça le truc, c'est effectivement une branche nous met en PLS. Et le boss, le prochain boss, c'est une branche géante. Ça picote, ça picote, ça picote, ça fait pas du bien. Alors, c'est un énorme sac à PV ce truc. Est-ce que quelqu'un peut lui dire d'arrêter d'être méchant? Oh non, mais le truc il me tape alors qu'il avait fini son animation quoi. Où est le respect? Je vous le demande. Le problème de cet ennemi là, c'est qu'on l'affronte vraiment dans une zone qui est pas du tout adaptée. Aïe. Ouais, bah on est bon pour aller. On est bon pour aller se re-soigner après. Attendez, si on lui tourne autour de ce sens là, ça devrait aller. Ouais. Ou pas. Là il faudrait l'attirer. Ouais. Ou pas non plus. Ok, c'est bon. Et il nous donne sa titanite de démon, donc on pourra améliorer notre arme. Alors en vrai,
On n'a pas tant besoin de soins que ça contre le boss. Parce que c'est pas ses dégâts ou ses attaques qui nous mettent vraiment en danger. C'est plutôt la RNG. Qui est affreuse. Donc ça peut être un first try comme ça peut être un 12 milliardième try en fait. Allez, c'est parti. Ouais, il y a toute cette zone là-bas, mais bon, j'ai pas envie d'y aller. C'est pas sympa. C'est parti pour le foyer du chaos. Combat qui commence par une glissade, parce que oui, c'est rigolo. Et voilà. C'est une branche. Donc le but, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être d'aller... Ok, j'ai rien dit, il est chiant que c'est attaquant. Ici. Et... hop. Taper... Voilà, taper ce truc là. Donc en fait, c'est un boss énigme plutôt qu'un vraiment un gros monstre à affronter. Donc là on a viré un des sauts qui est à gauche, tu vas faire pareil à droite. Et ensuite on va au milieu pour l'achever. En soi il suffit de 3 coups d'épée. Le problème, et vous allez tout de suite le voir, c'est que... Bon déjà il s'énerve un peu. Mais surtout, le terrain va s'effondrer. Ouais, c'est plutôt du Zelda, on est d'accord. Mais voilà, le terrain s'effondre. Le terrain s'effondre totalement au piche. Lui, il continue de nous taper. On sait pas où il attaque. Et voilà. Le foyer du chaos. Donc c'est... Voilà, 3 coups d'épée à mettre, mais... Bah faut les mettre quoi. Mais effectivement, c'est plutôt un boss Zelda qu'un boss Dark Souls, hein, clairement. Non, c'est pas le bon côté. Allez, hop. Bon, après y aller sans soin, c'était peut-être un petit peu présomptueux. Parce qu'en fait, il fait quand même assez mal ce truc. Mais là, ça va bien se passer. On a nos 10 fioles. On a notre loupiote. Tout va bien se passer. Donc, les sauterelles, on s'en fiche. Je sais même pas si elles peuvent vraiment nous attaquer ces trucs. Par sauter partout comme des andouilles. Je comprends même pas comment il a pu se faire parasiter. Ah, alors par contre le démon réapparaît. Alors ça, c'était pas trop prévu. Il me semblait qu'il réapparaissait pas ces trucs. Bon, c'est pas grave, on va juste courir. L'affronter une fois, c'est suffisant. Monsieur, merci de nous laisser passer, s'il vous plaît. Voilà, tout va bien. Faites comme si j'étais pas là. Je sais pas si on peut du coup farmer les titanites de démons. Si oui, en vrai c'est pratique, mais... Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Hop. Allez. Et c'est numéro 2. Et du coup, même le chemin pour aller jusqu'au boss, il est grave relou, quoi. Puis à chaque fois, cette petite glissade là, c'est
En fait, il devient très très vite agaçant si jamais on le passe pas du premier coup. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que à gauche c'est cassé, donc ça reste cassé. On a théoriquement juste à courir. Voilà. Le foyer du chaos. Ah mon dieu. C'est rigolo, hein? Est-ce que franchement on s'amuse pas à mort? Ah non mais là c'est de l'aléatoire mais puissance 20 000, c'est horripilon. C'est pas grave. Mais du coup ils le savent, ils le savaient hein, que ce boss était à chier, hein, pour y a pas d'autre terme. Et du coup dès qu'on détruit une partie, elle reste détruite, c'est bien la preuve que bon... leur truc marchait pas quoi. Si en plus à chaque fois il fallait refaire toutes les phases, je pense qu'il y aurait eu des rage kits à foison. Parce que là j'ai littéralement plus que 2 coups d'épée à lui mettre en fait. Et le combat est fini. Bon, il suffit de foncer avec le bouclier levé, ça devrait aller. Sachant que du coup une fois qu'on a cassé donc le deuxième saut, il faut aller au centre pour lui mettre un ultime coup. Le problème c'est que pour aller au centre il faut faire une espèce de saut bizarre sans trop de visibilité. Donc bon, c'est pas gagné, malheureusement. Mais on y croit. Surtout qu'au final c'est le dernier boss, parce qu'après celui-là, bah en fait on ouvre l'accès à la fin du jeu. Donc potentiellement après lui on peut terminer le jeu. Mais j'aimerais bien quand même tenter le DLC. Au moins Artorias quoi. Manus, je suis pas trop sûr. Salut Daron Nul, tu arrives au meilleur boss du jeu. Le boss du fun. Non, il y a également Tiffenrex dans la place. Voilà. Mais mon dieu. Boss de merde. Ah ouais non mais un combat très impressionnant. Un combat qui restera dans les annales. Mais le truc c'est tellement du pifomètre. Je suis désolé mais son deuxième coup je pouvais rien faire en fait. Je pouvais juste rien faire. Mais du coup je disais il ne reste plus que lui et ensuite c'est la fin du jeu. Donc on ira quand même taper Artorias dans le DLC. Par principe. Puis ensuite on terminera avec ce premier Dark Souls. Alors on esquive les sauterelles de l'angoisse. Par contre le fait que ce démon réapparaisse sur le chemin, enfin c'est vraiment tout pour embêter le monde quoi. Hop, hop. Pardon monsieur, je passe.
Ah ouais, non, mais cette branche, elle est là pour embêter le monde, quoi. Oui. Oui, daron nul, oui. Quelle étrange question, monsieur. Bon. Essayons de tenir plus de 10 secondes. Après, je sais qu'il y a potentiellement un moyen de le gruger en balançant une flèche, je crois, ou une bombe incendiaire, je sais plus trop. Mais bah, je connais pas le timing. Ok, alors. Ah mon dieu, ok, j'ai compris. Non, mais regardez, il se relève, il tombe. Mais quel boss de merde. Quel boss de merde. Mon dieu, quoi. Le pire, c'est... Il y a 10 mètres à faire, mais... Ça fait très pervers, ça, daron nul. Je ne répondrai pas à ces questions. Bon. Est-ce que on va vaincre cette saloperie de boss? Ce serait bien quand même. Parce que là c'est un petit peu la loose. Alors on esquive la branche qui nous saoule. C'est-à-dire celle-là. Voilà, c'est bon. On passe pour la 643e fois devant lui. Quoi? J'ai fait exactement la même chose que les 3 fois d'avant. Pourquoi là il me touche? Ah puis il m'a pété mais plus de la moitié de ma vie quoi. C'est impressionnant. Je crois que si on va là-dedans, ça s'écroule. Il me semble que ça s'écroule et on tombe justement dans les souterrains de cette zone. Chose que je n'ai pas envie de faire. Bon. Bon. Est-ce que on va s'en sortir? Sinon, je peux peut-être le laisser faire son attaque à la con. Parce que je crois que si je suis là, il peut pas me toucher. Si. Non, si je suis là, il peut pas me toucher. Merci du soutien, c'est gentil. Non mais attendez, je vais tenter la méthode du speedrunner. Raté. Raté. Pourquoi mon arc tire pas du tout là où je vise en fait? Ah mon dieu. Je sais pas trop, il faut taper... je sais pas trop comment ils font dans les speedruns là. Je sais pas, le mec il arrive, il vise un truc au pif et YOLO. Là ça doit le toucher là. Non. Là ça doit le toucher là ici. Ah c'est ça la différence, eux ils jouent bien.
Mais bon, on me l'a pas dit. Bon, de toute évidence, on le touchera pas, vu que je sais pas où je vise en fait. Par contre, ce que je peux faire, je vais attendre qu'il fasse son attaque de feu, et je vais courir comme un faible. Ok. Ok, 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 ok. Mais non, mais non, mais... Putain. Tout va bien. C'est quand même le seul boss qui arrive à me faire un peu rager. Hein. Parce que autant les autres c'est une question de skill, de stats, de placement, tout ça, autant lui il me saoule mais d'une puissance. Ou alors il y a un chemin un peu safe et je le connais pas mais... bon. Oh là là, et puis le perso qui reste bloqué dans tout ce qui fait 2 cm de haut. Zen, restons zen. Tiens, voilà, ça c'est pour la forme. Il y a un truc qui se prend des dégâts à chaque fois là-bas, au loin, je sais pas ce que c'est. J'ai un plan. J'ai un super plan. Qui consiste à longer le mur par l'extérieur. Théoriquement, par l'extérieur, il peut pas me toucher. Ah, mais... JPP, quoi. Pourquoi, lui, d'un coup, il s'est mis à avoir des réflexes? Non, parce que si on commence à mourir sur le chemin pour aller au boss, ça va pas le faire. Donc... Foyer du chaos. Ou alors c'est parce que j'ai une loupiote sur la tête, il me voit un peu trop avec. C'est peut-être ça. Au final. Attendez, c'est psychologique, mais si on fait ça... Peut-être que là on devient invisible à ses yeux. Qui sait? Ah, sinon, si mon plan de passer par l'extérieur ne marche pas, on peut tenter un truc. Si on joue une énorme armure... Théoriquement on a tellement de pauses qu'on tombe plus en fait, non? Donc là ça s'écroule pas. Merde, ça s'écroule. Mon plan est déjà foutu. Ah zut. Bon bah on passe pas par l'extérieur. Ça c'est fait. Est-ce qu'on tente le mode grosse armure tank ou pas? Ou c'est une idée de merde? Après je peux aussi peut-être passer plus proche du bord plutôt que... Attendez, il a bugué. Il fait plus rien. Ok. Ok, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Ouh là 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 là. Oh, mon dieu. Oui, oui, non, oui. Ok. On a pu mettre le deuxième coup. Bon, là, on va probablement mourir. Mais c'est pas grave. On a fait le plus dur. Après, en vrai, il est assez stylé, ce boss. C'est dommage qu'il soit vraiment à chier en termes d'affrontement. Parce que...
taper sa main. Oula. Ah, j'ai oublié qu'il faisait ça en plus. Donc là, le but du jeu, c'est d'aller au milieu. Voilà, donc, de toute façon ça c'était sûr et certain. Joie et bonheur intense. Donc... N'empêche qu'on a mis le sac en papier, ça s'est mieux passé d'un coup. Moi je dis ça, je dis rien. Coïncidence, je ne crois pas. Bon, l'ultime coup d'épée, il fallait le mettre en plein milieu. Le problème c'est que le sol s'écroule. Et je sais plus où il faut sauter. Donc soit on a du bol, soit ça va être la loose. Soyons positifs, on va dire qu'on va avoir du bol. Je crois qu'au final, c'est le... j'ai jamais fait autant de try sur un boss. Parce que même les gargouilles au début où j'ai un peu galéré à me remettre dans le jeu, je suis mort moins de fois. C'est quand même triste de dire que le truc qui me tue le plus, c'est un truc aléatoire quoi. Bon, lui il va pas nous toucher cette fois, il nous laisse tranquille. Ok. Hop. Ah, allez. On croise les doigts. Ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. Il va se laisser tuer tout seul. Et on va tous être heureux. Cette zone est complètement folle. Hein. Ouais, mec. On va faire une cité envahie de lave sous le jeu. Tranquille, quoi. Bon. Ce qui m'embête, c'est que ça s'est pas encore... Ah, il commence à m'attaquer alors que je suis même pas encore dans la zone. Oh, mon dieu, quoi. Laisse-moi me soigner, merci. Alors, est-ce que ça peut s'écrouler ici, s'il vous plaît? Voilà, et faut... Ah non! Oh mon dieu! Laisse-moi te tuer. Je veux juste... Voilà, c'est bon. C'est bon, normalement on a gagné. Non, non, on n'a pas encore gagné, on peut encore mourir. Ah, il peut encore nous tuer même là, quoi. Voilà, le foyer du chaos. Voilà, saloperie. C'était juste un vieux scarabée. Mon dieu. Ah ouais, ça y est, la branche est morte, quoi. Quel enfer, mais quel enfer. Bon. Je vais essayer d'améliorer... Ouais, ça, parce que je vais voir ce que ça vaut. Ok. Donc soit on va à la fin du jeu, soit on tente le DLC Artorias. J'ai envie de faire au moins Artorias. Voilà, pour voir ce que ça va donner. Juste en termes d'armes, du coup...
pénitentiaire des tombes. 344 plus 49. Et elle, 330. Ouais, elle reste meilleure. Hein. Mais du coup, avec un niveau de plus... Ah, par contre, elle empoisonne. Avec un niveau de plus, elle serait vraiment plus forte, cette arme-là. Le problème, c'est que j'ai plus de titanite. Titanite. On va tenter comme ça. Juste aller voir, est-ce qu'ils ont remis 2 Pikachu là-bas ou pas? Alors... Il n'y a pas l'air. Peut-être que c'est si on prend ce feu-là. Hop. On va voir. Parce qu'il y a moyen de faire apparaître 2 manticores. Mais je sais plus ce qu'il faut faire pour les faire apparaître. Alors... Non, pas l'air. Ça doit être plus tard là. Peut-être une fois qu'on a fini le DLC, je sais pas trop. Oui, le boss est mort, ça y est. Il a failli nous tuer une énième fois, mais c'est bon. Du coup là, je voulais juste tenter Artorias. Et puis bah sinon, on go à la fin du jeu. Hein. Donc bien sûr, j'ai pas fait toutes les zones. Hein. Le monde de peinture, je l'ai pas fait. Le lac cendré, j'ai pas fait non plus. Mais après, est-ce qu'on a besoin de tout faire? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui t'intrigue, Daron Nul? Tu m'as l'air perplexe. Après, c'est vrai que si on finit au final... Si on finit Dark Souls aujourd'hui, on peut commencer le 2 mercredi. Mais bon, je veux vraiment tenter Artorias une fois quand même. Je pense pas faire la suite du DLC parce que bon, clairement... La suite elle est un peu chiante en vrai. Et Manu c'est pas un des boss les plus sympas à affronter. Belle esquive. Ah, j'ai plus du tout ces movesets en tête. Ouais, j'ai plus du tout ces moves. Et j'ai le très mauvais réflexe d'esquiver en ligne droite. Plutôt que sur le côté. Ok, alors. Donc quand il fait ça, il s'énerve. Il lance du caca. J'ai des petits soucis d'endurance quand même. L'attaque du caca. Ok. Il a une bonne défense hein, quand même, cet idiot. Ouais, j'aurais même pas dû tenter. Ouais, mais alors le problème c'est que du coup là il est très vénère.
Il est très très vénère. Le Pat Artorias. Il me reste combien de temps? Il me reste 35 minutes. Est-ce qu'on refait un essai contre lui? Ou est-ce qu'on se dit, Osef, on finit le jeu? Parce que concrètement, c'est vrai que le DLC, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Il est pas mauvais le DLC, mais... pas non plus waouh, quoi. Parce que là, concrètement, il faudrait tuer Artorias. Après lui, on a une zone très labyrinthique remplie de petits monstres esprits avec des pièges partout. Enfin, c'est vraiment un truc horrible. Pour ensuite finir dans les abysses avec des espèces d'esprits fantômes partout et Manus à la fin qui est un boss détestable. Et autant je m'étais embêté à le faire à l'époque, autant là j'ai pas forcément envie. Je vais pas vous le cacher. On va refaire un essai de principe. Mais je pense clairement que si ça passe pas, on va juste aller finir le jeu, battre Gohan et puis c'est tout, quoi. Après je dis pas qu'on va le battre du premier coup non plus, mais... je pense que ce sera plus simple. Alors... essai numéro 2. On va voir si ça se passe un peu mieux. Après lui il fait vraiment pas de dégâts. Mais limite lui il faudrait le faire full esquive. Parce que dès qu'on commence à... de toute façon si on met le bouclier il nous pète en 2 coups. Donc en vrai c'est pas forcément... ah, il y a un retour. Après niveau dégâts on est bon hein. Niveau timing un peu moins mais ça c'est pas nouveau. Ah, fichtre. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais donc là il faut essayer de l'empêcher. Ok, on l'a empêché. Là je vais juste me soigner. Aïe, ça par contre ça picote. Le truc c'est qu'on met 20 ans à se relever. Ouais, ça pue le pâté quand même. Ouais, non. Dommage, c'était bien parti. Ouais, non. Ouais, en vrai, ce serait jouable, mais bon. Je pense qu'on va juste finir Dark Souls 1 en fait. On va juste finir. Ouais, il nous reste 30 minutes. 30 minutes c'est jouable. Si on fait pas trop n'importe quoi. Monsieur. No, no.
I'm fine. I'm fine. Oui, bah... Well, wide awake. allez, dépêche. Don't treat me like an old withering snake. Bah, t'es un petit peu un vieux serpent desséché quand même, hein, sans vouloir te I am vexer. pleased. Is it some... Alimenter un objet, non, je m'en fiche. Convertir... Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Par exemple, le verre, j'en ai pas besoin, ça fait quoi? Grand fragment... Heureusement que c'est censuré. Grand fragment de titanite devient fragment de titanite. Ah, ça sert juste à transformer en... D'accord. Very well. Then stay. Dommage, il aurait pu nous donner des titanites de démons. La scène, on la connaît. Allez. Qu'on en finisse. Alors, le problème de Gwyn... Ouais, là ça va être le boss final. Mais le problème de Gwyn, c'est qu'il faut parer. Et j'ai dû faire 5 parades dans tout le jeu. Ça va être drôle. Salut Mérode. Tu arrives à point nommé pour la fin de Dark Souls. Ouais. Donc on n'a pas tout fait, on n'a pas forcément fait le DLC, mais le but c'était vraiment refaire la trame principale. Ce qui est chose presque faite. Ah, et cette zone qui est envahie de chevaliers. Ouais, on est bien d'accord. Bah même maintenant, hein. Alors par contre il ne veut pas se faire backstab. C'est pas grave, on va s'en occuper comme ça. Non, mais c'est vrai que cette zone, elle pue la classe quand même. Bouclier du chevalier noir. Est-ce qu'on n'aurait pas notre bouclier pour finir le jeu? Allez, vas-y. Non, il est beaucoup trop lourd. On n'a pas du tout notre bouclier pour la fin du jeu. Ah mais mon stream pue la classe aussi, daron nul. De mémoire, le seul passage un peu technique, ça va être après là sur les espèces de poutres. Ouais, je sais. Mais le problème c'est que le bouclier cible... Je suis pas sûr de l'avoir looté. Attends, je vais vérifier ça. Ouais, si, bouclier araignée, c'est bon. Non, offre une résistance, c'est pas lui. C'est pas lui du tout. Bouclier cible, ok. Donc au pire, on s'équipera du bouclier cible et ça se passera très bien. Ouais. De toute façon, je vais l'équiper mais une fois que je serai devant le boss, parce que là, je préfère avoir mon vrai bouclier contre les gros vénères. Est-ce que lui, y a pas moyen de le troller, le forcer à m'attaquer pour qu'il tombe? Non. Ouais, je sais, on peut les éviter, mais... Je vais au moins faire un premier passage propre. Ça c'est quoi? Ah bah ok, on la loot là, d'accord. Ouais, par contre ceux dans les escaliers, je pense que je vais juste courir. Parce
qu'au final on a joué comme un faible tout le long. Bah écoute, le prochain stream, bah déjà il y a FF15 demain soir. Ensuite, ah mais ça dépend pas de moi, il y a peut-être un Forspoken qui va se caler là cette semaine. Sinon ce sera semaine prochaine. Mais alors, par quoi on remplace Dark Souls 1? Ah, on stream bien. Question plus dure. Bah écoute, soit on fait la logique qui est de remplacer Dark Souls 1 par Dark Souls 2. Et Lord of the Fallen, en vrai, j'ai très envie de le refaire. Ah oui, alors le bouclier cible est effectivement... Alors attendez, je me concentre. Lord of the Fallen, en vrai, ça peut être cool. Nioh 1, je déteste. Donc pas Nioh 1. Mince. Sinon, Forspoken sort le 24. Donc il sort mardi prochain, mais théoriquement les clés devraient tomber cette semaine. Et c'en est fini de Gwen le Seigneur des Cendres. Bon, avec le bouclier cible, en vrai, il n'y a pas trop de... Avec le bouclier cible, il n'y a pas trop de jeu, en vrai. Ouais, non, c'est vrai qu'il est facile, hein, pour le coup. Limite, le pauvre, il a eu zéro chance. Merci, merci. Shadow Heart. Alors, Shadow Heart, j'ai malheureusement jamais pu l'essayer. FF11, ouais, je sais pourquoi. Alors on va pas alimenter le feu, parce que c'est ce que j'ai fait la première fois, donc là on va juste se casser. Voilà, donc on est venu, on a tué le mec et après on se barre. C'était gratuit. Ouais, je me suis surpris moi-même, effectivement. My lord, bless thy safe return. Let Garth and Fraft serve your grace. We are here to serve. Donc on est devenu le seigneur des serpents. Des serpents chauves et moches. Non, j'ai plus de cheveux quand même. Ah, ce mendiant devenu seigneur des ténèbres, quoi, ça. Aucun sens. Mais Shadow Hearts, j'y pense, ils sont jamais sortis chez nous aussi. Ah ouais, les trois sont sortis, je me souviens plus. D'accord. Et c'est bien ces trois jeux-là, si je dis pas de bêtises, qui sont liés à Koudelka d'une certaine manière, non? Ou pas du tout? C'est juste la même team qui a enchaîné sur une autre série? Bon, le générique, voilà. Ah oui, donc c'est bien ça, ouais. Ouais, non, j'ai toujours voulu les tester, mais je les ai jamais eus, malheureusement. Alors par contre, le jeu qui nous met, mais... voulez-vous commencer? C'est direct, quoi. Donc en fait, on peut même pas se dire, allez, on va faire le DLC finalement. Le prochain jeu, oui, je ne sais pas, mais ce qu'on peut faire pour le prochain jeu, c'est que je peux proposer des jeux sur Twitter, puis je laisse les gens voter, ça peut être rigolo. Parce que j'ai bien envie de garder un Souls quand même à chaque fois, parce que c'est assez drôle quand même. On a quoi? Il y a The Surge, il y a Lord of the Fallen, Dark Souls 2, il y a quoi encore? Nioh 1, mais sincèrement je veux pas. Enfin, il y a pas mal de trucs, je pense que je vais faire ça.
Ouais, alors je sais que toi tu votes Nioh, mais les gens ils voteront peut-être pas Nioh, parce que les gens ils ont pitié peut-être. Non, non, Nioh... En vrai, si je peux éviter... Oh, le Ninja Gaiden de l'enfer. Ninja Gaiden il rentre pas dans les Souls. Je proteste. Ah mais Bloodborne ce serait avec plaisir, en vrai. En vrai, en vrai. Ouais, Bloodborne. Ah, puis en plus, Bloodborne, j'ai trop envie de voir si sur PSP il est vraiment si moche. Parce que tout le monde dit que c'est infect. Ah ouais, ouais. Non, bah... Ok. Bah écoutez, mercredi ce sera Bloodborne du coup. C'est acté. Donc après Dark Souls 1, on enchaînera sur Bloodborne le mercredi. Ouais, bon après-midi Daron nul de toute façon. De toute façon, en vrai. Je pense qu'on va s'arrêter un peu en avance. Du coup, au final, on a fini Dark Souls. Je pense en avoir encore pour une après-midi. On va quand même retourner jusqu'à Lichefeu. Question de principe. Par contre, ouais, je connaissais pas tout l'historique du coup pour Shadow Hearts et tout ça. Mais ça avait l'air d'être des jeux très très spéciaux quand même. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais que ce soit par le système de combat qui avait l'air particulier. Avec l'espèce de roue, si je dis pas de bêtises. Et puis surtout en termes de thème et de sujet, ça avait l'air très adulte et très sombre. C'est bon, t'as fini? Non, t'as pas fini, si? On va juste abréger un peu ses souffrances. Est-ce qu'il me donne son objet tout de suite, tant qu'à faire? Ah non. Bah ouais, pour aller plus vite tout simplement. Ouais, Koudelka. Après, Koudelka, en vrai, vu que c'est sur Play 1, lui, il y a peut-être moyen que je puisse le trouver, le faire facilement.